Salut à vous. Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus marqué par divers bouleversements et par des événements qui sont de plus en plus frappants. Des conditions météorologiques extrêmes, des tempêtes et des tremblements de terre dévastateurs, des conditions économiques de plus en plus précaires. Vous le savez, on le voit, on l'entend sur les bulletins de nouvelles. Des soulèvements populaires de plus en plus nombreux, de plus en plus importants aussi. Une crise financière qui ne cesse de s'étendre et de s'aggraver autour de la planète. Et cette crise financière-là entraîne le déclin des États-Unis d'Amérique, jusqu'à maintenant la plus grande puissance économique du monde. Mais les choses ont changé et vont changer énormément. Et cette crise financière-là est en train d'entraîner la restructuration entière du continent européen. Et ce qui va se produire, c'est ce qui a été annoncé dans la Bible depuis très longtemps et que nous annonçons depuis des dizaines d'années, c'est qu'une confédération d'États va se former en Europe, les États-Unis d'Europe, où 10 nations ou groupes de nations vont donner leur autorité et leur pouvoir à ce que la Bible appelle la bête. Et l'Allemagne sera le moteur de cette force européenne qui sera en fait la dernière résurrection de l'Empire romain, comme on voit dans les textes. C'est annoncé dans les pages de la Bible. Dans sa récente lettre adressée à nos abonnés, l'évangéliste président de l'Église du Dieu vivant, M. Roderick C. Meredith, écrit ceci, et je cite, « De cette tourmente émergera un chef puissant que votre Bible nomme la bête, comme on voit dans Apocalypse 17. Ce sera un retour au Saint-Empire romain. En outre, en raison de la crise financière et du chaos politique et religieux affectant l'Europe, l'Église catholique romaine connaîtra une vive recrudescence. Ce sera impressionnant. Cette Église sera puissante. Un pape charismatique ayant le pouvoir d'accomplir des miracles et des prodiges paraîtra. On se retrouvera face à toutes sortes de signes, de visions de la Vierge Marie et autres manifestations étranges. Beaucoup en seront saisis et reviendront alors au giron de l'Église mère, c'est-à-dire à l'Église de Rome. À travers l'Europe, des dizaines de millions d'individus retrouveront leur héritage catholique. En parallèle, ce sera aussi l'arrivée imminente de la grande tribulation prophétisée par le Christ dans Matthieu 24 et dans plusieurs autres endroits de la Bible. Et cette grande tribulation, on l'appelle évidemment aussi la grande détresse. Une détresse comme il n'y en aura jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui réalisent que nous ne vivons pas à une époque normale. Ils se posent des questions et ils anticipent l'avenir avec inquiétude. Vous savez, selon un récent sondage effectué pour l'agence Reuters par la firme Ipsos Global Public Affairs, on arrive à la conclusion suivante. Et ça s'explique. Il y a 1 personne sur 7 dans le monde entier qui s'attend à voir l'anéantissement de notre civilisation. À cause de tous ces événements qui se produisent en même temps sur la scène mondiale et qui sont d'une ampleur sans précédent. Dans ce contexte, il y a des millions de chrétiens évangéliques qui pensent sincèrement qu'ils seront enlevés secrètement par le Christ, qu'ils seront amenés au ciel et mis à l'abri de la grande détresse qui va arriver juste avant le retour de Christ. Selon cette théorie, ces gens-là croient sincèrement que le Christ reviendra en secret pour les amener au ciel pendant une période de 3 ans et demi à 7 années, afin de les épargner de la grande détresse qui va frapper la terre. C'est ce qu'ils appellent l'enlèvement secret. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est une idée qui est beaucoup répandue. Mais ce n'est pas une idée qui vient de la Bible. Ce n'est pas biblique. Vous savez, la personne qui est à l'origine de cette idée, c'est un prédicateur anglais du 19e siècle
qui s'appelait John Nelson Darby. John Nelson Darby. C'est lui qui a développé ce concept-là, cette idée-là, et qui a commencé à en faire la promotion au cours des années 1830. Et après ça, au début du 20e siècle, cette idée humaine, entre parenthèses, a été élaborée et elle a été popularisée à beaucoup plus grande échelle par un avocat et ministre protestant du nom de C.E. Scofield. M. Scofield, c'est lui qui est l'auteur de la version biblique qu'on appelle la version Scofield et qui comprend ses annotations et ses commentaires personnels. Alors, vous voyez l'historique un peu d'où vient cette idée humaine de l'enlèvement secret. Et comme nous allons le voir, cette idée d'un tel enlèvement secret n'est absolument pas biblique. Même, c'est contraire à ce que Dieu montre clairement dans les prophéties de sa parole. Il y a eu plusieurs films et il y a eu plusieurs vidéos qui ont été produits sur ce supposé enlèvement secret. Il y a eu d'innombrables livres aussi qui ont été publiés, disant qu'avant la Grande Détresse, des millions de gens disparaîtraient soudainement et miraculeusement, qu'à ce moment-là, des avions se retrouveraient, par exemple, sans pilote, si le pilote est un des chrétiens qui est enlevé, et que de nombreuses voitures allaient se retrouver sans conducteur parce que ces gens-là seraient enlevés secrètement, miraculeusement, instantanément, et qu'il y aurait, à cause de ça, de nombreux accidents. Vous avez entendu parler de ces choses-là. Et que les gens restés en arrière ne comprendraient pas et se demanderaient ce qui se passe. On a tous vu des articles publiés là-dessus ou des documentaires présentés à ce sujet-là. Ne soyez pas victimes de ces erreurs. Ne soyez pas victimes de ces erreurs, même si elles sont publicisées et même si elles sont populaires ou très répandues. Voyez plutôt par vous-même ce que dit vraiment la Bible concernant les vrais serviteurs de Dieu au temps de la fin, ce qui va leur arriver. C'est clairement indiqué dans la Bible et nous allons le voir aujourd'hui. Et ça va vous donner une idée précise de ce que Dieu, le Créateur Tout-Puissant, dit concernant le temps de la fin, le retour du Christ et ce qui va arriver à ses serviteurs fidèles. Le titre de la présentation d'aujourd'hui, « L'enlèvement secret, mythe ou réalité ?» L'enlèvement secret, mythe ou réalité? La Bible montre clairement qu'au temps de la fin, le Christ va effectivement protéger certains de ses serviteurs et que le Christ va revenir sur la terre, mais qu'à ce moment-là, tous les êtres humains le verront revenir. On va voir des versets bibliques tantôt qui le prouvent clairement. Ce ne sera pas en secret. Tous vont le voir. Les événements précédant sa venue sont décrits en détail dans la Bible. Et nous les avons reproduits dans notre brochure intitulée « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Le mystère révélé de l'Apocalypse. Si vous lisez cette brochure, vous allez voir, à partir de la Bible, toute la séquence des événements qui précèdent le retour de Christ et à quel point ces choses-là seront connues de tous les êtres humains. Vous pouvez trouver cette brochure sur notre site Internet mondedemain.org. mondedemain.org. L'apôtre Paul décrit ce qui va se passer au retour du Christ. Allez à 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. L'apôtre Paul décrit clairement ce qui va se produire au retour du Christ. Et le contexte dans lequel Paul écrit ces choses ici, c'est qu'il veut encourager les membres de l'Église de Thessalonique en leur disant, écoutez, si des proches de vous décèdent, ne soyez pas dans la tristesse outre mesure. Vous savez qu'il y a une résurrection qui vient et que vous allez revoir les vôtres. Alors, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul en parle et qu'il parle du retour de Christ, justement. Alors, 1 Thessaloniciens 4, et nous allons lire à partir du verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, ou de ceux qui dorment, dans certaines versions. C'est le sommeil de la mort. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Parce que nous avons l'espérance de la résurrection des morts, comme c'est marqué dans la Bible. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Il va les ramener en vie.
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc c'est sur un fondement solide, la parole de Dieu. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, ceux qui sont encore en vie au moment du retour de Christ, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Jésus-Christ, ceux qui appartiennent au Christ, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, comme on voit, il n'y a rien de secret ici. C'est qu'il y a le son de la trompette qui va sonner pour annoncer cette résurrection et pour annoncer le retour de Christ. Ce n'est pas secret. Et il y a la voix qui va annoncer ce qui se passe aussi. Ce ne sera pas secret, ce sera annoncé. Allez à 1 Corinthiens 15. Un peu plus avant dans votre Bible, 1 Corinthiens 15, c'est le même apôtre Paul qui parle du même événement. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 52. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. On ne peut naître de nouveau, on ne peut entrer dans la famille de Dieu si on n'est pas d'abord transformé totalement en esprit, en être spirituel, recevant alors l'immortalité. C'est ce que l'apôtre Paul explique ici. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il doit y avoir une transformation. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et nous sommes corruptibles physiquement. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Non, on vient de le lire, que ceux qui seront encore vivants à ce moment-là seront transformés. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, transformés, d'être physique en être spirituel. Il parle des vrais serviteurs de Dieu ici. En un instant, en un clin d'œil, quand? À la dernière trompette, comme on a vu. La trompette sonnera, ce sera entendu, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il n'y a rien de secret ici. Au contraire, il y a le son de la 7e trompette, comme on vient de voir. À la dernière trompette, qui est la 7e, comme on verra un peu plus tard. La dernière trompette. Mais je m'arrête ici un instant, ça implique qu'il y aura une série de 7 trompettes qui vont être entendues, qui seront des signaux majeurs qui seront donnés à ce moment-là. C'est intéressant, dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons la séquence précise des 7 trompettes dont je vous parle. Et nous voyons ce que chacune annonce comme événement devant se produire à ce moment-là. La Bible révèle des choses. Allez à Apocalypse, chapitre 1. Il y a moyen de savoir ce qui vient, de savoir ce qui va se passer, et aussi de savoir comment nous préparer à ces choses. Apocalypse, chapitre 1, et le verset 1. Regardez ce qui est dit dès le début. Révélation de Jésus-Christ. Alors, c'est le Christ qui révèle, c'est le Christ qui fait connaître ces choses-là d'avance, comme on va voir. C'est le Christ qui a inspiré le livre de l'Apocalypse, et c'est lui qui en donne l'explication dans le livre même, lorsqu'on se donne la peine d'aller chercher, de prouver les choses, comme la Bible dit, prouvez toutes choses, vérifiez par vous-même. Alors, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est fascinant, c'est vraiment encourageant. Regardez le verset 3. Il y a une bénédiction pour ceux qui portent attention à ça, qui en tiennent compte et qui s'efforcent de vivre en conséquence. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui va être révélée dans les pages qui suivent, et qui gardent les choses qui y sont écrites, qui les considèrent comme vraies, comme sérieuses et qui vivent en conséquence. Car le temps est proche. Quel temps? Le temps du retour de Christ, comme on voit dans le livre de l'Apocalypse. Alors, ça s'adresse aux serviteurs de Dieu au temps de la fin, et Dieu nous transmet à ceux qui veulent prêter oreille et lui obéir. Dieu transmet la connaissance de ces choses-là pour que nous nous préparions. Apocalypse, chapitre 5. On va voir maintenant que l'apôtre Jean a eu une vision. C'est ce qu'il relate dans les pages de l'Apocalypse. L'apôtre Jean a eu une vision importante qui nous fait comprendre des choses. L'apôtre Jean a vu un livre dans sa vision scellé de 7 sceaux. Et à l'époque, ce n'était pas des livres en papier comme nous avons maintenant.
C'était ce qu'on appelle des parchemins ou des rouleaux, qui étaient sur des peaux de bêtes. C'était écrit, et ensuite on enroulait ces rouleaux ou ces parchemins, et on mettait des sceaux aux différents parchemins pour les sceller, pour les fermer, pour les cacheter. Alors, on ne pouvait pas lire ce qu'il y avait à l'intérieur tant que les sceaux n'étaient pas enlevés et tant qu'on n'ouvrait pas, si vous voulez, le rouleau pour voir ce qu'il y avait d'écrit. Alors, c'est ce que l'apôtre Jean a vu, et ça nous montre la révélation qui nous vient de Jésus-Christ concernant les 7 trompettes dont je vais vous parler. Apocalypse 5, versets 1 et 2. « Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Verset 6, le début du verset. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là immolé. » Qui est l'agneau qui a été immolé? C'est l'agneau de Dieu, c'est le Christ qui est venu donner sa vie pour payer l'amende de nos fautes, afin qu'on puisse se repentir, être pardonné de nos péchés, avoir accès au trône de miséricorde de Dieu, recevoir son Saint-Esprit, et ensuite marcher dans ses voies, avoir la force pour marcher dans ses voies, et un jour naître dans sa famille. Alors c'est le Christ qui est là et qui va ouvrir les sceaux de ce rouleau. Verset 7. Il vint et il prit le livre, le rouleau, de la main droite de celui qui était assis sur le trône de son Père. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Ça représente dans la vision ce qui se passait au trône de Dieu dans les cieux. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, en parlant du Christ, et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi? Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, c'est-à-dire des rois et des enseignants, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Le Christ revient sur la terre, établir son gouvernement, et ses serviteurs fidèles avec lui vont administrer ce gouvernement-là. Lui sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, allons plus loin maintenant pour voir quels sont ces sceaux et qu'est-ce que ça représente. Apocalypse 6 et le verset 1, juste un peu plus bas. « Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, le premier, j'entendis un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre, « Viens !» Verset 2. « Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Et ici, vous avez la représentation des faux prophètes, et particulièrement d'un grand faux prophète au temps de la fin, qui va jouer un rôle majeur sur la scène mondiale. Alors, vous avez donc le premier sceau qui est ouvert, le Christ révèle qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont venir et qu'au temps de la fin, ça va augmenter jusqu'à un degré sans précédent. Allons voir le deuxième sceau, quand le Christ ouvre le deuxième sceau. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux celui-là. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Et ça symbolise la guerre, la troisième guerre mondiale qui approche. Ça, c'est le deuxième sceau. Et ça fait partie de cette révélation-là du Christ annonçant les choses qui doivent venir avant son retour. Allons plus loin. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens, je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis du milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Ici, ce sont les famines. Et c'est normal que dans les guerres, comme on les voit maintenant se multiplier et augmenter, et dans la grande guerre qu'il y aura au temps de la fin, il y aura des famines énormes, il y aura des famines considérables. Ça vient avec. Et ça, c'est le troisième sceau, le cheval noir. Verset 7, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Alors, ce cheval pâle, le quatrième cavalier de l'Apocalypse, si vous voulez, ça représente les pestes et les épidémies qui vont venir automatiquement avec ces guerres et avec ces famines. Le Christ annonce d'avance, n'oubliez pas, c'est lui qui révèle.
révélation de Jésus-Christ, comme on a vu au début du livre d'Apocalypse. Certains vont dire, il y a toujours eu des faux prophètes, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des famines, il y a toujours eu des épidémies. Oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Mais ces calamités vont bientôt augmenter considérablement et vont se produire en même temps et conduire à une période d'intense difficulté, comme on n'a jamais vu auparavant. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Jésus, le révélateur, l'explique d'ailleurs dans Matthieu 24, lorsqu'il donne les signes qui doivent précéder son retour. Les 4 premiers sceaux d'Apocalypse 6 correspondent d'ailleurs aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ce sont des événements précédant le retour de Jésus-Christ, tels que le Christ l'a mentionné dans Matthieu 24. 5e sceau, Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ici, il est question de persécution et de martyrs des saints ou des serviteurs de Dieu, si vous voulez. Ça s'est produit sous l'empereur Néron, dans les débuts de l'Église, et ça va se reproduire au temps de la fin, avant le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est le 5e sceau. 6e sceau, maintenant, Apocalypse 6 et le verset 12. Je regardai. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Ça, c'est ce qu'on appelle les signes célestes que Dieu va produire à ce moment-là. Après le 5e sceau vient le 6e sceau où Dieu va intervenir et va manifester le début de son intervention par de grands signes qui seront visibles dans les cieux. Et c'est le début du jugement de Dieu sur les nations. Donc, si je résume, il y a 3 événements majeurs qui vont se passer avant le retour de Jésus-Christ, avant la fin de la société actuelle. Parce que la fin de la société actuelle va se terminer. Il y aura un autre monde, merveilleux celui-là, qui viendra après, mais sous la gouverne de Dieu lui-même, de Jésus-Christ. Mais 3 événements majeurs se produisent avant le retour du Christ. Ce que la Bible appelle la tribulation ou la grande détresse, les 4 premiers sceaux qu'on a vus, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ça vaut la peine qu'on aille. Tournons à Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24. Et voyons ce que le Christ lui-même dit concernant ça. Et vous allez voir que ça correspond exactement aux 4 sceaux que nous avons vus dans l'Apocalypse. Matthieu 24, versets 1 à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement ou de ton retour ou de ta seconde venue sur la terre et de la fin du monde, c'est-à-dire la fin de la société telle qu'on la connaît actuellement. » Ils savaient qu'il y aurait une fin qui allait venir et ils avaient hâte de comprendre de quoi il s'agissait. Et après, le Christ leur a répondu en leur donnant les grandes lignes. Et vous allez voir, ça correspond exactement aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ça correspond aux 4 sceaux que le Christ a ouverts tout à l'heure, comme on a vu. Versets 4 à 7. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc, les faux prophètes, les séducteurs, qui vont être de plus en plus nombreux d'ici la fin. « Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc, il ne parle pas de la vérité de Dieu. Il ne parle pas vraiment de ce que la Bible dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Le 2e sceau, les guerres. Gardez-vous des troubles, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des pestes, comme on voit dans la version originale et dans la version King James aussi. Donc ici, vous avez les 4 cavaliers ou les 4 sceaux de l'Apocalypse. Faux prophètes, guerre, famine, épidémie. Le Christ nous avertit que cette période de détresse sera sans pareil dans l'histoire humaine. Sans pareil dans l'histoire humaine. Matthieu 24, versets 21 et 22. Regardez ce que le Christ lui-même nous dit. « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. » La plus grande détresse qu'il n'y aura jamais eu. Et il dit après ça au verset 22, « Et si ces jours n'étaient abrégés
personne ne serait sauvé, c'est-à-dire personne ne resterait en vie ou n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, à cause des serviteurs fidèles de Dieu, ces jours seront abrégés. Oui, le Christ interviendra pour empêcher l'humanité de se détruire totalement. Il va mettre fin à la folie humaine pour établir son gouvernement de paix, de joie, d'abondance sous les vraies lois de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit, notez simplement les versets, je vais vous les lire ici, dans Jérémie 30, verset 7. Ça parle de cette même période de détresse qui vient. Jérémie 30, verset 7. « Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré au bout de 3 ans et demi. » Jacob, c'est les descendants modernes des anciennes nations d'Israël. Mais le prophète Jérémie dit, « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a pas eu de semblable. » Donc, ça correspond à ce que le Christ dit. Il n'y a jamais eu de détresse comme ça avant, il n'y en aura pas de pareil après. Daniel, dans le 12e chapitre de son livre, au verset 1, dit ceci, « Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. » Il ne peut pas y avoir 2 moments de détresse uniques. Il y en a un. Alors, il parle exactement de la même période de temps. Et au verset 7, Daniel ajoute, « Ces choses finiront dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps. » Alors, il dit, ces temps difficiles, cette grande détresse, elle va se terminer dans un temps, une année, des temps, pluriel, 2 ans de plus, et un demi-temps, une demi-année. Donc, dans 3 ans et demi, au bout de 3 ans et demi, ces choses vont arrêter. Matthieu 24 et le verset 14. Regardez ce que le Christ dit concernant le temps de la fin. Cette bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle que l'humanité sera libérée, que le Christ va mettre fin aux guerres, aux misères, à la pauvreté, aux maladies, ça approche. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ce que nous avons la responsabilité d'annoncer. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Pourquoi? Pour convertir les gens? Non, regardez. Pour servir de témoignage, pour avertir, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. À ce moment-là, la fin viendra. Et cette grande mission, elle s'accomplit actuellement. Nous avons des programmes de télévision sur plus de 300 chaînes maintenant à travers le monde. Nous sommes présents sur plusieurs réseaux Internet en différentes langues. Nous publions une abondante littérature. Nous avons des émissions radiophoniques. Nous présentons des conférences et ainsi de suite. C'est le travail qui nous a été confié d'avertir l'humanité avant que ces choses-là n'arrivent. Alors donc, 3 événements avant le retour de Christ. Premièrement, la grande détresse que nous avons vue. Deuxièmement, les signes célestes. C'est-à-dire une très courte période de quelques jours où Dieu va manifester dans les astres des signes éclatants que tous vont voir. Et ça va marquer le début de son intervention dans les affaires humaines, directement. Matthieu 24, verset 29, il en est question ici. Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, la grande détresse dont on parle, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, voici les signes célestes qui vont durer quelques jours. Et tout de suite après, vous avez ce que la Bible appelle le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur dans la Bible, ce n'est pas une journée de 24 heures dans la semaine, comme certains pensent à tort. Le jour du Seigneur, c'est une année. C'est une année. La dernière année avant le retour du Christ. Il y aura 2 ans et demi de la grande détresse, où les 4 sceaux seront ouverts et où les 4 cavaliers vont être libérés pour répandre les calamités sur la terre. Après ça, les signes célestes quelques jours. Et après ça, le jour du Seigneur, une année, ce qui fait 3 ans et demi. C'est l'intervention directe de Dieu, son jugement sur un monde rebelle, ce que la Bible appelle à différents endroits le jour du Seigneur. En fait, ce jour-là, comme j'ai mentionné, c'est une année. C'est l'année de la colère de Dieu. Les 2 premières années et demie, la grande détresse, c'est la colère de Satan qui s'en prend à l'humanité, à l'Église. Mais la dernière année, c'est la colère de Dieu qui met un terme à la folie humaine et après ça, il va mettre un terme au règne de Satan.
en tant que petit Dieu de ce siècle, que Dieu permet jusqu'à maintenant. Ésaïe 34, verset 8 dit ceci, en parlant de la dernière année, en parlant du jour du Seigneur. Ésaïe 34, verset 8. C'est un jour de vengeance de l'Éternel. Je vous l'ai dit, c'est le moment où Dieu lui-même va intervenir dans les affaires humaines. C'est un jour de vengeance de l'Éternel. Et après, il définit encore plus clairement ce jour-là. Une année de représailles pour la cause de Sion. Une année de représailles pour la cause de Sion. Donc, ce jour de l'Éternel, c'est une année de représailles pour la cause de Sion. On a la même chose dans Ésaïe 63 et le verset 4. Ésaïe 63, verset 4. Un jour de vengeance était dans mon cœur. C'est Dieu qui parle. Il a attendu le moment prévu dans son plan. Un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. L'année de mes rachetés est venue. Donc, 3 événements mondiaux majeurs avant la fin du monde actuel. La grande détresse, qui va durer 2 ans et demi, les signes célestes, une courte période de quelques jours, et le jour du Seigneur pendant une année, qui forment les 3 ans et demi dont je vous parle. Dans les chapitres 5 et 6 du livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean explique que Jésus ouvre les sceaux, comme on a vu, qu'il en révèle la signification, comme on a vu également, et qu'il montre la séquence des événements. Allons maintenant au 7e sceau, Apocalypse 8. Apocalypse, chapitre 8. Le 7e sceau, c'est justement la fameuse dernière année des 3 années et demie. C'est l'année de la colère de Dieu, c'est ce que la Bible appelle le jour du Seigneur. Et ce 7e sceau-là comprend 7 étapes, caractérisées ou identifiées par 7 trompettes successives. Apocalypse 8, versets 1 et 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, c'est encore l'agneau qui ouvre les sceaux, le 7e, le dernier, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est encore la vision de l'apôtre Jean, là, à travers laquelle le Christ révèle ce que ça veut dire. Et je vis 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Donc, au moment où le 7e sceau est ouvert, on voit qu'il y a 7 anges avec 7 trompettes qui sont prêts à intervenir. Et vous pourrez continuer la recherche vous-même. Les chapitres 8 et 9 parlent des 7 trompettes qui annoncent ces événements sans précédent qui auront lieu avant le retour de Jésus-Christ. Vous pourrez aller voir dans la brochure que je vous ai mentionnée tout à l'heure, le mystère révélé de l'Apocalypse. Tout est bien indiqué et vous avez une charte, un tableau qui donne la séquence des événements. Maintenant, parlons de cette dernière et 7e trompette. C'est la résurrection de ceux qui ont appartenu à Dieu au cours de l'histoire et qui sont en sommeil actuellement. Ils vont être ramenés à la vie. Moment de la 7e trompette, c'est la transformation d'être physique en être spirituel des serviteurs de Dieu qui seront encore vivants au moment de cet événement. 7e trompette, c'est la proclamation du début du règne du Christ sur la terre, l'établissement de son royaume sous Jésus-Christ et sous ses fidèles qui vont travailler avec lui. Apocalypse 11, allons un peu plus loin, Apocalypse 11. Apocalypse 11 et le verset 15. Le 7e ange, ça je vous dis, on arrive à la 7e trompette tout de suite. Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles sur la terre. » C'est les royaumes du monde qui sont remis à ce moment-là au Christ. Et cela marque la fin de l'actuelle société méchante, malheureuse et qui souffre de façon horrible. Alors voyez-vous, nulle part il n'est question d'un enlèvement secret. Il n'y a pas d'enlèvement secret là-dedans. Ça va se passer après la grande détresse et le jour du Seigneur. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24 et le verset 27. Regardez ce qui est dit ici. Et ça montre de quelle façon le Christ va revenir et comment tout œil va le voir. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, comme un éclair, vous savez, qui traverse le ciel rapidement. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre, donc elle est visible jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de Dieu.
Donc, ce ne sera pas un avènement en secret. Ce sera visible. Et c'est contraire à ce que les gens pensent parfois lorsqu'ils parlent de l'enlèvement secret. Et allez à Matthieu, on est dans Matthieu 24, le Christ lui-même confirme la même chose dans sa prophétie sur le mont des Oliviers. Matthieu 24, verset 29. Après ces jours de détresse, voyez-vous, après la grande détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Là aura lieu, bien sûr, les signes célestes et après ça, le jour du Seigneur. Et regardez ce qui arrive à la suite de ça, versets 30 et 31. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Lorsqu'on voit un signe, on voit la chose elle-même. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Tout œil le verra. Tous les êtres humains sur la terre vont assister à ce spectacle. L'événement, dans le fond, le plus spectaculaire de toute l'histoire humaine. Allez à Zacharie 14. La Bible est très précise. Elle nous montre même à quel endroit le Christ va poser ses pieds lorsqu'il reviendra sur cette terre. Et qu'est-ce qui va se passer au moment de son retour? Zacharie 14, versets 1 à 4. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Jour du Seigneur, on en a parlé. Ça va durer une année, la dernière année avant le retour de Christ. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu cette grande guerre qui se sera produite après de nombreuses autres guerres. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, on va le voir, l'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, un combat réel et puissant. Ses pieds se poseront, verset 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis Jérusalem, du côté de l'Orient. Est-ce que ça peut être plus clair? Et ce sera visible. Et c'est fascinant parce que le Christ va revenir exactement à l'endroit d'où il est parti pour aller vers son Père après sa résurrection, comme on voit au début du livre des Actes. C'est formidable, tout se tient dans la Bible. La parole de Dieu, elle est puissante. Et regardez, après que le Christ aura posé ses pieds sur le mont des Oliviers, qu'est-ce qui va se passer? Verset 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Il n'y aura plus de fausses religions, il n'y aura plus de faux prophètes. Le seul vrai Dieu sera connu et sera présent. Le Christ sera présent sur la terre. » Vérifiez vous-même ces choses dans votre Bible. Ne prenez pas ce que je vous dis pour acquis. Vérifiez vous-même pour en être vous-même convaincu. Si vous cherchez la vérité de Dieu pour en vivre, vous allez être bénis. Vous allez en récolter les fruits. C'est pour ça qu'il est dit, comme on a vu tantôt dans Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde ces choses, les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » De quel temps est-ce qu'il est question? Le temps du retour de Christ et de l'établissement de son royaume sur la terre. Vous savez, en ces temps difficiles, nous pouvons garder confiance. Avoir confiance, avoir la paix d'esprit. Malgré les circonstances difficiles actuelles et malgré les circonstances difficiles qui se développent et qui vont le devenir encore davantage, nous pouvons avoir la paix d'esprit. Cette paix dont le Christ parle en disant qu'elle dépasse l'entendement humain et qui vient de Dieu. Si nous nous tournons honnêtement vers Dieu, pourquoi? Pour faire sa volonté. Pas simplement pour connaître les choses en étant satisfait de savoir ce qui vient. Savoir une chose et ne rien faire avec, c'est comme si on ne la savait pas. Aussi simple que ça. Une fois qu'on sait ces choses, il nous reste des décisions à prendre. Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu me montre? Alors, si nous nous tournons honnêtement vers Dieu pour faire sa volonté, et il nous réconforte par des promesses merveilleuses, quelles que soient les circonstances. Vous irez voir dans Philippiens 4 et le verset 9. Philippiens 4 et le verset 9.
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Promesse de Dieu. Matthieu 6, verset 33, même principe. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On sait que son royaume, son gouvernement s'en vient. On le cherche, on l'attend. Mais il faut en même temps, il y a un « et » entre chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que je m'efforce de la mettre en pratique, la justice de Dieu. Et sa justice, c'est l'application des 10 commandements qu'il nous a donnés. Ses lois, ses fêtes, ce qu'il nous dit de faire. Promesse de Dieu, regardez bien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, en parlant du logement, de la nourriture, de l'habillement, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Psaume 33, verset 18-19. Encore une autre promesse. Si on cherche Dieu, si on cherche à faire sa volonté, dans les temps difficiles qui sont là et dans ceux encore plus difficiles qui s'en viennent, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, pas sur ceux qui ont peur de lui, sur ceux qui respectent ce qu'il a dit et qui veulent faire ce qu'il demande, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Pourquoi? Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Quelle famine? Celle qu'on a vue tantôt, celle qui s'en vient dans la détresse si grande qu'il n'y en aura jamais eu de pareil auparavant et qu'il n'y en aura pas après. Et il dit, je vais leur donner de la nourriture au milieu de la famine, à mes serviteurs, à ceux qui ont le cœur à faire ma volonté. Non, il n'y aura pas d'enlèvement secret. Mais la Bible nous montre clairement que certains chrétiens seront protégés de la grande détresse qui va venir. Certains chrétiens seront protégés de la grande détresse qui va venir. Luc 21. Luc chapitre 21. Vous pourrez lire les versets 20 à 30. Ça correspond à ce qu'on a vu dans Matthieu 24. Ici, le Christ décrit les signes visibles de l'approche du temps de la fin et de son retour. Mais regardez ce qui est dit au verset 31. Luc 21, verset 31. De même, le Christ dit, quand vous verrez ces choses arriver, les signes dont on a parlé, les 4 cavaliers de l'Apocalypse et les choses qui précèdent ça aussi avant, sachez que le royaume de Dieu est proche. Quand vous allez voir ces choses, sachez que c'est proche. Donc, préparez-vous. Ça implique ça aussi. Regardez le verset 36. Il parle exactement dans ce sens. Verset 36, Luc 21. Veillez donc, soyez vigilants, regardez ce qui se passe, étudiez la Bible, regardez les événements mondiaux par rapport aux prophéties annoncées dans la parole de Dieu. Veillez donc et priez, parlez à Dieu, demandez-lui son aide pour comprendre sa parole, pour en vivre. Et priez en tout temps, restez en contact avec Dieu, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme lorsque le Christ reviendra. Voyez-vous, il y a des conditions à remplir et si nous remplissons ces conditions-là, si nous sommes fermes dans l'obéissance à Dieu, même si nous ne sommes pas parfaits, que nous demandons son aide pour changer, pour nous améliorer, pour rester fidèles, pour accomplir son œuvre, il dit, vous allez pouvoir paraître debout devant le Fils de l'homme, vous serez jugés dignes d'échapper à ces choses-là et vous aurez la force d'échapper. Jésus va protéger certains chrétiens. C'est une promesse, on va le voir encore. Jésus va protéger certains chrétiens, un premier groupe de ceux qui lui appartiennent. Il va les protéger au moment de la grande détresse. Et il permettra à d'autres chrétiens, un deuxième groupe que nous allons voir, de vivre la grande détresse. Parce qu'il les aime. Pas parce qu'il veut les voir souffrir, mais parce qu'il ne veut pas qu'ils perdent leur vie éternelle. Parce qu'il les aime et qu'il doit les purifier, qu'il doit les tester et leur donner une dernière occasion de prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir, malgré ce grand prix à payer de vivre la grande détresse. Je vous pose une question. Dans lequel des deux groupes serez-vous? Dans lequel des deux groupes serez-vous? Le choix est à vous, le choix est à moi. La Bible montre ce qui caractérise ceux qui appartiennent au premier groupe et ceux qui appartiennent au deuxième groupe. La Bible montre ce qui les différencie, les deux groupes. Et les deux groupes, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne sont pas appelés. Ce sont des serviteurs de Dieu. Allons voir Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12.
Lisons le verset 9, juste pour voir le contexte. Ici, ça décrit une scène qui va se produire quelque part dans le temps, devant nous, mais bientôt. Et il fut précipité. Qui? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, par diverses formes de religion, toutes les religions imaginables, même celles qui parlent beaucoup de Jésus-Christ, mais qui ne mettent pas en pratique les commandements qu'il a donnés. Le Christ a dit, ceux qui m'aiment mettent en pratique mes commandements. Il y a 10 commandements, ils n'ont jamais changé. Alors, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et cet événement va se produire dans le futur. Et regardez maintenant le verset 13, où on parle de ce qui va arriver à l'Église, aux vrais serviteurs de Dieu, à ceux qui sont fidèles. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, comme je vous dis, c'est un événement futur devant nous, il poursuivit la femme. La femme, ça symbolise l'Église. Et le Christ revient pour épouser l'Église, comme on voit ailleurs. Alors, ici, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Alors, c'est la femme, c'est l'Église, ce sont les vrais serviteurs de Dieu qui seront persécutés à un certain moment donné. Plus fortement que maintenant lorsque Satan sera précipité sur la terre avec ses démons. Toutefois, que va-t-il arriver aux membres de cette Église qui sont fidèles et qui sont zélés? Que va-t-il leur arriver durant cette période de 3 années et demie? La colère de Satan au début, les 2 années et demie, et ensuite la colère de Dieu, la dernière année, pour faire 3 années et demie, précédant le retour de Christ. Qu'est-ce qui va arriver à ses serviteurs fidèles? On le voit au verset 14. Dieu ne nous laisse pas dans le vague. Dieu répond clairement. Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle, c'est un langage symbolique qu'on retrouve à d'autres endroits dans la Bible, où ça représente l'intervention surnaturelle de Dieu. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, à l'Église, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, 1 année, des temps, 2 années de plus, et la moitié d'un temps, 1 demi-année, 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Voyez-vous, protégés durant ces 3 années et demie terribles qui viennent. Les serviteurs fidèles de Dieu. Et ce désert dont il est question ici, la femme qui est amenée au désert pour être protégée, ce désert-là, ce n'est pas le ciel. Certains ont pensé que c'était le ciel. Ce n'est pas le ciel. Dans toute la Bible, jamais le ciel n'est présenté comme étant un désert. Jamais le ciel n'est présenté comme étant un désert. On parle plutôt ici d'un lieu de sécurité, ici-bas, sur la terre, dans un désert où l'Église sera protégée des événements terribles, de la grande détresse et du jour du Seigneur. Ça, c'est ce qui concerne le premier groupe de l'Église, les serviteurs fidèles de Dieu. Parce que ce ne sera pas toute l'Église, comme j'ai mentionné, qui sera protégée à ce moment-là. Apocalypse 12, verset 17. On voit ce qui arrive au 2e groupe après. Membres de l'Église aussi. Ceux qui ont été appelés, qui ont connu la vérité, qui ont commencé à marcher dans les voies de Dieu. Et le dragon fut irrité contre la femme. Oui, parce qu'il n'avait pas pu l'atteindre. Dieu l'a amené au désert, l'a protégé. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. C'est-à-dire l'autre groupe de la même Église. C'est encore la femme. Il dit, le dragon fut irrité contre la femme. Alors il reste une partie de cette épouse éventuelle qui est encore là dans le monde. Et le dragon se tourne vers ceux qui restent, la postérité, au reste de la postérité de l'Église, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alors, certains chrétiens vont subir la colère de Satan dans la grande détresse. C'est ce qui est clair ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui détermine que ces derniers doivent souffrir ces choses? Dans le 2e et le 3e chapitre du livre d'Apocalypse, Jésus décrit 7 étapes historiques de l'Église de Dieu à travers les siècles.
Et on voit que dans les deux dernières étapes, au moment des deux dernières étapes se situe le retour de Christ, à la fin de cette période des deux dernières étapes. Il y a les Philadelphiens et les Laodicéens. Allons voir Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 3. Je vous ai parlé des deux groupes de cette même Église. Un premier groupe sont appelés les Philadelphiens et le deuxième groupe sont appelés les Laodicéens. Et il y a des caractéristiques très différentes qui les séparent. Apocalypse 3 et le verset 7. Ici, on parle de l'Église de Philadelphie, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu de l'époque de Philadelphie, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui est en charge du gouvernement de Dieu, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Voyez-vous? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Ces chrétiens-là gardent la parole de Dieu. Ils persévèrent malgré les circonstances. Ils tiennent bon, même s'ils ne sont pas parfaits. Ils n'abandonnent pas la lutte, le combat pour changer, en demandant à Dieu son aide, pour devenir meilleur, pour faire sa volonté et terminer son œuvre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, je te protégerai à l'heure de la tentation, à l'heure de la grande détresse, à l'heure de l'épreuve, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » L'attitude de ces gens-là qui seront protégés ici, c'est que ces gens-là sont zélés. Pour ce qu'ils ont vu dans la Bible, ils veulent en vivre et ils s'efforcent jour après jour de le faire. Ils continuent de le faire jusqu'au bout. Ils sont persévérants, comme il est dit ici. Ils sont obéissants, ils s'appliquent à vivre selon les lois de Dieu. Ils soutiennent l'œuvre d'annoncer l'Évangile de toutes les façons possibles. Et qu'est-ce qui arrive à ceux-là? Il y a une promesse infaillible de protection de la part du Créateur tout-puissant de l'univers. C'est ce qui est marqué dans les pages de la Bible. Maintenant, allons voir ce qui arrive à l'autre groupe, celui qui ne sera pas protégé de la grande détresse. Apocalypse 3, nous allons commencer au verset 14. Les Laodicéens, écrit à l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Pourtant, tu connais la parole, tu connais la vérité, tu connais les lois. Mais tu ne t'empresses pas, tu n'es pas zélé de changer, de porter du fruit à la gloire de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, un ou l'autre? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est le Christ qui dit ça. Je te vomirai de ma bouche, je te rejetterai. Et je te rejetterai où? Dans la grande détresse. C'est pas parce qu'il les déteste, comme je vous ai mentionné, vous allez voir tantôt. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, je connais la vérité, je connais la Bible, je fais un bon nombre de choses et je suis bon, je me pense bon, et ainsi de suite. Non. Le Christ dit, c'est pas suffisant, vous n'êtes pas zélé, votre cœur n'est pas là, vous avez une autre façon de vivre, vous avez des choses que vous gardez que vous ne devriez pas garder comme façon de vivre, et ainsi de suite. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, tu n'as pas les vêtements qu'il faut pour te présenter aux noces, les vêtements qui sont les œuvres justes des saints. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Voici la grande détresse, le feu de la grande détresse, l'épreuve qui sera devant eux et à travers laquelle ces gens-là devront passer pour prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir, même si ça leur coûte des souffrances énormes et même si ça leur coûte leur vie. Achetez de moi, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et regardez le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Le Christ les aime, ceux-là aussi. Mais il est attristé par le fait qu'ils ne sont pas plus zélés, qu'ils n'ont pas autant leur cœur dans l'œuvre et autant leur cœur à changer et à faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur dit? Aie donc du zèle et repens-toi. Il les implore de se repentir parce qu'il veut leur donner la vie éternelle. Parce qu'il sait très bien que s'ils ne se repentent pas là, que s'ils ne réussissent pas avec succès ce test, qu'ils n'auront pas la vie éternelle.
Les jours précédant le retour du Christ sont devant nous. Si vous commencez à comprendre ces choses, il est fort possible que Dieu vous appelle. Et il vous offre de comprendre davantage de choses encore, d'être encouragé, d'être même protégé, comme on vient de le voir. Vous êtes libre d'agir ou non. Vous êtes libre d'agir ou non. Si Dieu vous donne de comprendre maintenant, le choix, il est entre vos mains. Vous avez le choix. Bien sûr, le temps se fait de plus en plus court avant que les événements majeurs du temps de la fin ne soient déclenchés. Et après qu'ils seront déclenchés, c'est comme un mur qui menace ruine et qui commence à s'effondrer. Après que le mur a commencé à tomber, on ne peut l'arrêter. Et ces événements-là, une fois qu'ils seront déclenchés, une fois que les sceaux seront enlevés par le Christ et que les 4 cavaliers se mettront en marche, il sera tard, très tard. Mais il est encore temps aujourd'hui de se rapprocher de Dieu, d'étudier sa parole et d'en vivre de tout cœur. Pourquoi? Pour être jugé digne d'être protégé, on vient de le voir. Il dit, soyez ça, veillez, priez pour être jugé digne d'échapper à ce qui s'en vient. Pourquoi? Pour avoir la force d'échapper justement à ces choses-là. Le prophète Ésaïe dit comment s'approcher de Dieu et recevoir sa protection. Vous pourrez aller lire, et je termine là-dessus. Le prophète Ésaïe dit clairement qu'est-ce qu'il nous faut faire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et croyez à ce que lui dit dans sa parole pour en vivre et pour la mettre en pratique.